Nous voici de retour dans notre table de Customers, dans laquelle nous avons des champs, Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, City, la ville, code postal et le pays. Nous avions vu aussi, la dernière fois, la table Products, donc les produits, et imaginons que un de nos clients, dans la table des Customers, voulait acheter un produit, et dans ce cas-là, le produit va se mettre dans la base de données sur l'achat du client. Imaginons que le client Around the Horn, Thomas Hardy, voulait acheter le produit Chef Anton's Gumbo Mix. Donc, comment, d'après vous, on va insérer cet achat dans la base de données? Est-ce qu'on va prendre le produit Chef Anton's Gumbo Mix et le mettre dans la table Customers, comme ceci, où vous voyez le customer, le client, Around the Horn, Thomas Hardy, avec son adresse, la ville, etc. Et on a inséré le produit qu'il a acheté, Chef Anton's Gumbo Mix, avec tous les champs qui sont attachés. S'il a acheté un autre produit, mettons ici Uncle Bob's Organic Dried Pears, et je rajoute aussi dans la table, est-ce que ça vous semble bien? Voyons. Il y a bien le client Around the Horn et ses produits. Et ainsi de suite, Around the Horn, Thomas Hardy, il a acheté d'autres produits par la suite, Aniseed Syrup, Northweed's Cranberry Sauce, Chang, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Eh ben non, 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 non. Nous n'allons pas insérer les produits que notre client a achetés dans cette table, dans la même table. Il serait beaucoup mieux si on a notre table client qui, elle, peut aller avec les enregistrements jusqu'à l'infini ou jusqu'aux capacités maximales de la mémoire. On a une table commande avec les commandes passées les unes après les autres qui, elle aussi, peut aller jusqu'à capacité maximale et une table produit dans laquelle on peut rajouter des produits jusqu'à ce qu'on atteint la capacité maximale. On a ces trois produits, on voit ici, client, produit et commande. Chaque table est identifiée aussi, enfin chaque enregistrement de la table a une clé qui permet d'identifier chaque enregistrement de façon unique. Ici, dans le cas des clients, nous avons ID Client. Dans les produits, nous avons ID produit, un index qui s'incrémente à chaque fois qu'on ajoute. Et dans les commandes, on a aussi un ID. Ce pourrait être plutôt ID commande. On va modifier ça par la suite. Et si je voulais rajouter quelque chose dans une table, mettons client, j'ai rajouté l'enregistrement
Marianne, et la clé ou l'index s'est incrémenté de 1. Donc, maintenant, elle prend la place 4 dans la table. Dans les produits, si je veux rajouter un produit, on voit OK. Le produit suivant a pris l'index 4 aussi, et ainsi de suite. Sur les 5, 6, 7, 8, jusqu'à la capacité maximale de la table. Et chaque table s'incrémente indépendamment. Mais comment faire si je veux avoir une relation entre les clients et les commandes et les produits? Savoir si Pierre, Paul, Jacques ou Marianne ont acheté un produit, des masques ou des gants, et à quelle date les commandes. Eh bien, vous voyez que dans la table commande, vous avez aussi une colonne ou un champ avec ID client. Et c'est le même qui est l'index principal de la table client. De cette façon, je peux lier ou faire ce qu'on appelle une jointure entre la table client et la table commande. De la même façon, nous avons dans la table commande un ID produit qui correspond à un produit dans la table produit. Et de cette façon, j'attache ou je fais une jointure de la table produit à la table commande. Si par exemple, je vois que ID client 2 dans la table commande, qui correspond à Paul dans la table client, ça veut dire que je repère dans la table commande que Paul a fait un achat, a passé une commande le 17 mars 2020 et il a acheté le produit qui a l'index 1 ou la clé 1 dans la table produit. De cette façon, je ne mélange pas tout dans une même table. Chaque table a sa fonction et on peut faire une relation entre les tables de cette façon. Table client a les clients avec les informations qui lui sont propres, nom, adresse, etc. Les produits, les informations qui sont propres à la table produit, le nom du produit, le prix, etc. Et la table commande qui nous dit quel client, quel produit, quelle date, etc. Et qu'on voit, grâce à des clés ou des index qui sont dans une table et les mêmes qui se trouvent dans une autre table, on arrive à faire une relation et joindre les trois tables ensemble. Je vois que le 17 mars 2020, le client Paul a acheté du gel hydroalcoolique. Donc ici, je vois le 2 ID client, ça correspond à 2 Paul dans la table client, et le produit 1 qui correspond à 1 dans la table produit gel hydroalcoolique. Qu'est-ce que les clients ont acheté le 26 avril 2020? Je me pose la question, est-ce que je vais pouvoir sortir cette information en prenant des informations dans les trois tables? Une question. Qui a acheté des masques? Quand et combien? Qu'est-ce que le client Pierre a acheté? Si je veux tirer des informations, des renseignements ou les réponses à ces questions, en faisant des requêtes sur les tables, je vais procéder de la même façon. We can do it. Oui, c'est possible. Ne vous inquiétez pas.
On peut le faire grâce à un mot-clé, join, que vous allez trouver dans les requêtes select. Donc, nous allons ajouter cette commande à nos requêtes select que nous avons déjà vues auparavant. Cette page est tirée de la page que vous avez vue, vous allez lire dans le site pour expliquer l'utilisation d'emploi de un SQL join, c'est-à-dire comment faire une jointure en SQL. Nous avons ici la table orders, les commandes. Nous avons ici la table customers et on voit qu'il y a la même idée dans les deux. Dans la table customers, customer ID correspond à l'index, la clé primaire de cette table qui s'incrémente chaque fois qu'on ajoute un nouveau client. Dans la table orders, la clé primaire, c'est le order ID qui s'incrémente à chaque commande. Mais en même temps, on rajoute la clé correspondant au client qui a passé la commande. Voilà un exemple d'un select utilisant ce qu'on appelle le join. Donc vous voyez inner join customers on orders. Le inner, c'est le type de jointure. Nous allons voir dans un prochain cours qu'il y a différents types de join ou de jointure. Par défaut, c'est inner. Nous allons voir ce que c'est. Sachez seulement que si vous ne mettez pas inner, il le mettra d'office, de toute façon. Donc, ça marche aussi uniquement avec join. Il prendra par défaut le type inner. Vous connaissez ça. On l'a vu dans la leçon précédente. Select étoile from orders. Et ça nous donne quelque chose comme ceci, où on voit tous les colonnes, tous les champs de la table orders, de la table commande. L'étoile, encore, ça correspond à tout. C'est-à-dire prendre tous les champs. Nous avons vu aussi que si je ne voulais pas prendre tous les champs de la table, je pouvais sélectionner certains champs. Par exemple ici, je ne veux afficher que le ID employé et la date de la commande. Je remplace l'étoile par les noms des champs dans mon select. Je vois que employee ID, ça correspond à ce champ-là. Order date, ça correspond à ce champ-là. Et si je le lance, ça me donne ceci, où j'ai que l'employee ID et la date de la commande. Et tout est tiré d'une seule table orders. Pour l'instant, nous avons vu les selects en les lançant sur une seule table. Mais le but des joins, des jointures, ça va nous permettre de faire des selects sur plusieurs tables à la fois. Remarquez ici que dans le select où j'ai select orders.orderID, customers.customername, orders.orderdate. Au lieu de mettre que le nom du champ en question, j'ai rajouté autre chose avant. Vous voyez là. Orders, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nom de la table. Donc, lorsqu'on va choisir, faire des sélections sur plusieurs tables, pour ne pas confondre les champs, parce que mettons que vous avez deux tables, et dans chacune de ces deux tables, ils ont un nom de champ qui est le même. Donc, il faut bien pouvoir le différencier, et pour ce faire, on met dans notre syntaxe de select le nom de la table, point, le nom du champ.
Comme ça, je sais que, dans ce cas-là, je veux bien le champ Order ID, mais qui vient de la table Orders, et non pas d'une autre table. Donc, ici, dans mon select, j'ai une table primaire, on peut dire, principale, qui est là, une table Orders, et je vais joindre la table Customers, l'attacher dans mon select, en passant par le mot-clé Join, ou ici Inner Join. J'ai Customer ID et Customer ID. Donc, ça c'est le champ clé qui me permet de joindre les deux tables ensemble. Donc, dans le syntaxe, on voit où je vais ajouter la deuxième table Customers dans ma requête où j'ai déjà Orders. Donc, je select ces champs de Orders et je joins dans sa requête la table Customers avec le mot-clé Inner Join Customers. Donc, c'est-à-dire que j'attache la table Customers à ma requête et la clé qui me permet de l'attacher, c'est le Customer ID de la table Orders qui doit correspondre au Customer ID, le même, qui se trouve dans la table Commande. Et voici un autre exemple. Nous avons ici deux tables, une Products, l'autre Suppliers, le premier qui est les produits, et le deuxième, Suppliers, c'est les fournisseurs. Mettons que nous désirons sortir une requête qui va nous afficher tous les noms de produits avec le nom du fournisseur qui le fournit. Donc, il s'agit de faire une requête sur deux tables, non pas une, et pour ce faire, nous allons employer le fameux join. Il nous faut une clé qui se trouve dans les deux tables. Ici, nous avons dans la table produit, supplier ID, donc l'identifiant du fournisseur, et dans la table suppliers, fournisseur, il y a aussi, bien sûr, supplier ID. C'est le même. Donc, dans la table suppliers, supplier ID, c'est la clé primaire qui s'incrémente chaque fois qu'on rajoute un nouveau fournisseur avec son nom de contact, adresse, etc. Et quand on rajoute un nouveau produit, nous allons mettre avec les autres informations, c'est-à-dire avec le nom du produit, le prix et tout le reste, l'identifiant du fournisseur qui nous le fournit. Et c'est grâce à ces deux champs, qui sont les mêmes dans les deux tables, que nous allons pouvoir joindre ces deux tables dans une même requête. Je commence par mon select, et comme je veux y afficher le nom du produit, de la table produit, et le nom du fournisseur que je prends de la table suppliers, et tout ça dans la même requête. Je choisis de la table products comme table principale. Je joins à cette requête la table suppliers et pour ce faire, je me sers de l'identifiant qui est le même dans les deux. Donc, je le joins sur le supplier ID de la table products qui est égal, ou chaque fois qui est égal, au supplier ID de la table suppliers. C'est-à-dire que chaque fois qu'il rencontre un 1 dans les deux, il va faire la correspondance entre ces deux. Et ça me donne ça. Où j'ai le nom du produit qui vient de la table Products et j'ai le nom du fournisseur
qui vient de la table suppliers. Et tout ça dans une même et seule requête, grâce à le mot join.